Mais sauf Mmh. qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la société a tellement évolué par rapport à l'humanité que la façon dont les grossesses se passent, la façon dont la Mmh. petite enfance se passe, l'accouchement se passe, l'allaitement se Ouais. passe, le rapport peau à peau des parents, toutes ces choses-là fait que l'enfant ne va pas stimuler suffisamment certains patterns de mouvement, ne va pas développer suffisamment certaines habitudes. Et donc, les réflexes qui avant s'intégraient de manière naturelle et universelle pour tout le monde, aujourd'hui, chez certaines personnes, ces réflexes n'ont pas été stimulés ou trop stimulés. Et du coup, la personne n'a pas eu la capacité d'avoir du contrôle moteur et du volontariat face à certaines actions. Et donc, ça crée des compensations. Les compensations Mmh. sont valables jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Et on se retrouve à l'âge adulte avec des gens qui ont des troubles du système vestibulaire liés à ça, qui ont des problèmes moteurs. Aujourd'hui, vous mettez quelqu'un dans un match de foot dans la cour de récré, et puis il est très bon au niveau moteur, il a un très bon rapport de son corps dans l'espace, ça va être facile pour lui de jouer avec les copains et de s'amuser. Vous mettez la même personne qui, à chaque fois qu'elle tourne la tête, il y a des mouvements du corps parasites, elle doit réfléchir à ce qu'elle fait tout le temps, elle est tellement concentrée sur ça que potentiellement elle ne va pas pouvoir s'épanouir là-dedans. Et je prends des exemples à l'enfance, mais ça arrive à l'adulte où des gens, dès qu'on tape dans la main, par exemple, ils ont un sursaut et ils sont stressés. Ça active le système sympathique. Et du coup, si le rythme cardiaque est plus haut, si on est dans une sensation où on a l'impression qu'il faut lutter ou fuir, est-ce qu'on va vraiment être dans le recueil de l'émotion de l'autre? Est-ce qu'on va être capable d'avoir une intelligence émotionnelle si en fait on est déjà en survie nous-mêmes? On parle souvent aussi de troubles de l'attention, mais en fait, est-ce que la personne a un trouble de l'attention ou est-ce que la personne a son attention focalisée sur autre chose parce que c'est plus important au niveau sensoriel et survie à l'instant T? Donc, Mmh. moi, je travaille sur les réflexes et mon approche, elle est un petit peu différente de beaucoup de praticiens parce que je travaille beaucoup sur les 7 sens aussi. Et en fait, comment euh, on sort la personne de son schéma de survie dans un monde où sa survie n'est jamais menacée. C'est ça qui est quand même Ouais. fou. C'est qu'on n'a jamais eu autant de gens qui sont en système sympathique chronique dans un monde où les gens n'ont jamais été aussi peu en danger.